Je n'aurais jamais imaginé qu'un vieux propriétaire bon vivant avec ses regards velards me ferait trembler des mois là, où mon mari Adam ne savait plus allumer la moindre étincelle entre mes cuisses. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation pareille, moi, une fille de petite vie élevée avec des rêves simples, un mari aimant, une maison coquette, une vie douce comme une caresse tiède. J'ai épousé Adam, mon amour de fac, à une époque où nos corps vibraient encore d'un désir fou. On baisait comme des bêtes dans notre petit appart d'étudiants, les murs tremblants sous nos cris. On n'avait pas un S, mais on s'en foutait, on s'aimait lui et moi, et ça suffisait à me faire jouir rien qu'en y pensant, du moins c'est ce que je croyais. Aujourd'hui, avec le recul, je vois les fissures dans notre bonheur, ces petits signes que je refusais de regarder en face. À l'époque, j'étais trop naïve, trop aveuglée par l'idée d'un amour éternel, pour imaginer que ma chatte finirait par réclamer autre chose. J'ai rencontré Monsieur Thompson, notre propriétaire, quand Adam et moi avons emménagé dans la petite maison que nous louions. La maison n'était pas grand-chose, mais elle était à nous. Elle avait un certain charme, un petit jardin et une petite cour arrière que j'adorais. Adam et moi étions tous les deux excités par ce nouveau chapitre de notre vie. Monsieur Thompson était un homme plus âgé, dans la soixantaine. Il avait un visage amical, toujours souriant quand nous le rencontrions. C'était le genre de propriétaire qui passait de temps en temps pour s'assurer que tout allait bien avec la maison. Je me souviens de la première fois qu'il est venu réparer une clôture cassée. Il était si poli, demandant si nous avions besoin de quelque chose et faisant toujours des petites conversations sur la façon dont le quartier avait changé au fil des ans. Je n'y avais pas pensé à l'époque. Il était juste un homme plus âgé et amical. Mais les choses ont lentement commencé à changer. Le travail d'Adam m'emmenait plus souvent hors de la ville et je me suis retrouvée à passer plus de temps seule à la maison. C'est pendant ces moments que j'ai commencé à remarquer Monsieur Thompson sous un jour différent. Il passait plus souvent sans prévenir. Parfois pour vérifier la maison, parfois juste pour discuter. Au début, je pensais que c'était inoffensif. Après tout, il était notre propriétaire, mais avec le temps, j'ai commencé à sentir un changement dans nos conversations. Un après-midi, je hite dans la cour arrière. Quand Monsieur Thompson est passé, il venait plus fréquemment, bien que je ne m'en sois pas soucié. Quelque chose dans ses visites commençait à me sembler étrange. Il était toujours si gentil, mais il y avait une intensité sous-jacente dans son attention qui me mettait mal à l'aise. Ce jour-là, il est resté plus longtemps que d'habitude. Nous avons parlé de la météo, du jardin et finalement de la vie. C'est dans ces moments que j'ai commencé à sentir un intérêt différent dans son attitude. Êtes-vous heureux ici, m'a-t-il demandé ce jour-là, me regardant d'une manière qui me faisait me sentir un peu exposée. Je ne savais pas comment répondre. Bien sûr, j'étais heureuse avec Adam, mais j'avais commencé à sentir une distance entre nous, surtout avec ces longues heures de travail. Il y avait des moments où je me sentais seule, même quand il était à la maison, mais je ne voulais pas l'admettre à Monsieur Thompson. Pas avoir honte, j'ai souri et hoché la tête, essayant de chasser cette pensée, mais Monsieur Thompson n'a pas laissé tomber. Parfois, a-t-il dit, il est facile d'oublier à quel point il est important d'avoir quelqu'un à qui parler, de sentir que quelqu'un vous écoute vraiment. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais la façon dont il est dit m'a fait frissonner. Ces mots ont plané dans l'air longtemps. Après son départ, je l'ai balayé, me disant que ce n'était qu'une conversation inoffensive. Mais plus Monsieur Thompson passait, plus je commençais à remarquer des changements subtils dans son comportement. Ses compliments, autrefois innocents, commençaient à porter un poids
auquel je n'étais pas habituée. Il commentait à quel point j'avais l'air bien, à quel point je prenais soin de moi, à quel point je maintenais la maison. Au début, je pensais qu'il était juste gentil, mais bientôt cela semblait comme s'il remarquait des choses que personne d'autre ne voyait. Un soir, Adam était en voyage d'affaires, c'était une nuit calme. Et j'étais blottie sur le canapé avec un livre quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, alors j'ai hésité avant de répondre. Quand j'ai ouvert la porte, Monsieur Thompson était là, un sourire aux lèvres. J'étais juste dans le quartier, a-t-il dit. J'ai pensé passer et m'assurer que tout allait bien. J'ai souri poliment, reculant pour le laisser entrer. C'était devenu normal pour lui de passer sans prévenir, alors je n'y ai pas pensé plus que ça. Il est entré dans le salon et nous avons commencé à discuter comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai senti une étrange tension dans l'air. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait qui me mettait mal à l'aise. Ce n'était rien d'explicite, juste un regard prolongé, mais c'était suffisant pour faire battre mon cœur plus vite. Alors que nous parlions, Monsieur Thompson s'est assis plus près de moi que d'habitude. Je pouvais sentir l'espace entre nous rétrécir et le poids de sa présence devenait plus palpable. Je me souviens avoir ri nerveusement à quelque chose qu'il a dit, essayant de balayer l'inconfort grandissant dans ma poitrine. Je me suis dit qu'il était juste amical, que je réagissais de manière excessive, mais alors, comme s'il sentait mon inconfort, Monsieur Thompson s'est penché légèrement et a posé sa main doucement sur le bras du canapé. Vous savez, a-t-il dit, il est rare de rencontrer quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui écoute vraiment, quelqu'un qui se soucie vraiment. Les mots semblaient assez innocents, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il y a dit qui m'a fait froid dans le dos. Je voulais m'éloigner et lui dire que j'étais mal à l'aise, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ri nerveusement et j'ai ramené mes jambes contre ma poitrine, essayant de créer une distance entre nous, même si ce n'était que physique. Monsieur Thompson a remarqué le changement dans ma posture et pendant un moment, il y a eu un silence entre nous. Il m'a regardé, ses yeux doux, mais il y avait une acuité derrière que je ne pouvais pas ignorer. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, a-t-il dit, sa voix basse. Je voulais juste que vous sachiez que vous êtes apprécié. Vous êtes une personne très spéciale. Sarah, la façon dont il a dit mon nom m'a coupé le souffle. Mon cœur battait dans ma poitrine et je ne savais pas comment répondre. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour briser la tension, mais je ne trouvais pas les mots. C'était comme si j'étais piégée dans le moment, figée sur place. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Monsieur Thompson s'est levé. Eh bien, je devrais vous laisser retourner à votre soirée, a-t-il dit, souriant à nouveau, bien qu'il y ait quelque chose d'étrange dans ce sourire, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. J'ai hoché la tête, la gorge sèche, et je l'ai regardé quitter la maison. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Je suis restée assise, la fixant la porte pendant ce qui semblait être une éternité, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne m'étais jamais sentie aussi conflictuelle de ma vie. Une partie de moi voulait dire à Adam ce qui se passait, mais une autre partie avait trop honte, trop peur de ce qu'il pourrait penser. Je ne voulais pas causer de problème. Je ne voulais pas qu'il doute de moi, ou pire, qu'il se mette en colère. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais pas ignorer la façon dont monsieur me faisait sentir. Ce n'était pas juste et je ne voulais pas l'encourager. Pourtant, je ne pouvais pas secouer le sentiment qu'il y avait plus dans ses visites que ne le laissait
paraître que devais-je faire les jours passés et les visites de monsieur Thompson devenaient plus fréquentes chaque fois qu'il passait. Je ressentais ce même sentiment d'inconfort et de malaise. J'essayais de le balayer mais cela devenait de plus en plus difficile à ignorer. Il y avait quelque chose chez lui qui faisait battre mon cœur plus vite et je ne comprenais pas pourquoi. Je savais que je devais être prudente, que je ne pouvais pas laisser les choses dégénérer, mais je savais aussi qu'au fond quelque chose changeait. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point cela irait loin. Les jours se sont transformés en semaines et la tension entre Monsieur Thompson et moi n'a fait que grandir. Je n'avais toujours pas parlé à Adam des interactions étranges avec notre propriétaire. Une partie de moi craignait qu'il ne comprenait pas, ou pire qu'il se mettant en colère et s'énerve contre moi. Après tout, j'essayais juste d'être amical, n'est-ce pas? Ce n'était que de petites conversations, rien de plus. N'est-ce pas? C'est ce que je me disais chaque fois que Monsieur Thompson se présentait à la maison sans prévenir, essayant de balayer mon malaise grandissant. Mais le malaise n'était plus quelque chose que je pouvais facilement ignorer. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont Monsieur Thompson m'avait regardé, à la façon dont il avait touché la coudoir du canapé pendant cette visite, comme s'il essayait de créer une connexion qui n'était pas seulement de voisinage ou de propriétaire locataire. Je me surprenais à rejouer ce moment encore et encore dans mon esprit. Chaque fois que la tension grandissait en moi, c'était un mardi soir tranquille, quand je me suis retrouvée seule dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. J'avais toujours aimé cuisiner, mais ce soir cela ressemblait plus à une corvée qu'à un réconfort. Mes pensées étaient ailleurs et je ne pouvais pas secouer le sentiment que quelque chose allait arriver. Je commençais juste à assaisonner le poulet quand j'ai entendu le son familier de la sonnette. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Bien sûr, Monsieur Thompson était là, debout à la porte, son sourire chaleureux habituel aux lèvres. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours. Bien que j'aurais dû être soulagée, j'ai senti un œil étrange se former dans mon estomac. J'ai essuyé mes mains sur une serviette, pris une profonde respiration et suis allée ouvrir la porte. Au bonsoir, Sarah, a dit Monsieur Thompson avec entrain. J'espère que je ne dérange pas. Non, pas du tout, ai-je répondu, forçant un sourire. Je me suis écartée pour le laisser entrer et il est entré dans la maison sans hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, ses yeux s'arrêtant brièvement sur la cuisine où je préparais le dîner. Ça sent bon ici, a-t-il, mais son regard s'attardant sur le repas que je préparais. Vous êtes vraiment une bonne cuisinière. J'ai hoché la tête poliment, ne sachant pas vraiment comment répondre. C'est juste un dîner simple, rien de spécial. Vous dites toujours ça, Sarah, Monsieur Thompson, mais vous avez un don pour rendre les choses les plus simples. Extraordinaire. Le compliment était gentil, mais il semblait différent venant de lui. Ce n'était pas comme les compliments que j'avais entendus de la part d'amis ou même d'Adam. Il y avait d'un poids à eux, comme s'il voyait quelque chose en moi qui n'était pas seulement lié à la nourriture ou à la maison. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais j'ai essayé de chasser ce sentiment. Merci, ai-je dit, le balayant. Vous avez besoin de quelque chose? Je suppose que vous êtes ici pour vérifier quelque chose. L'expression de Monsieur Thompson a légèrement changé. Il a semblé hésiter avant de répondre. Eh bien non. Je me demandais si nous pouvions parler un moment. Ça fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir une vraie conversation. J'étais surprise. Nous avions toujours échangé des politesses quand il passait, mais nous ne nous étions jamais assis pour une longue
Conversation, je savais qu'il avait été dans le quartier beaucoup ces derniers temps, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille parler plus. Profondément, j'ai senti une pointe d'anxiété, mais j'ai hoché la tête. Bien sûr, nous pouvons nous asseoir. Je l'ai conduit au salon et lui ai fait signe de s'asseoir sur le canapé. Je me suis assise en face de lui sur la chaise où je m'asseyais habituellement quand Adam et moi regardions la télévision. Il y a eu un silence gênant avant que Monsieur Thompson me parle à nouveau. Son ton plus sérieux que je ne l'avais jamais entendu. Vous savez, a-t-il commencé lentement, j'ai beaucoup réfléchi à la vie récemment, à la façon dont les choses changent avec le temps, s'il est facile de se laisser prendre par le quotidien, de perdre de vue ce qui vraiment je n'étais pas sûre de savoir où il voulait en venir. Je vois ce que vous voulez dire, ai-je dit prudemment. La vie peut être occupée et parfois il est difficile de garder une trace de ce qui est important. Monsieur Thompson a hoché la tête, ses yeux cherchant les miens. Exactement, mais il est aussi important de se rappeler que parfois nous devons prendre du recul et nous assurer que nous vivons vraiment, pas seulement que nous passons à travers les mouvements. Il y avait quelque chose dans ces mots qui me mettait mal à l'aise, mais je ne savais pas comment répondre. Je n'avais aucune idée de ce qu'il sous-entendait. Je n'étais pas sûre de vouloir le savoir. Sarah, a-t-il dit doucement, se penchant légèrement vers l'avant. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai senti une connexion avec vous depuis que nous nous sommes rencontrés. Une connexion spéciale que je n'ai pas pu ignorer. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai pensé à nos conversations, à la façon dont vous vous comportez. Vous êtes une femme remarquable et c'est difficile de mettre des mots sur à quel point je vous admire. J'ai senti mon souffle se couper dans ma gorge. Ces mots étaient gentils, mais ils semblaient être une confession. Il y avait quelque chose dans la façon dont il les a dit qui faisait battre mon cœur plus vite, mais pas de manière positive. Je me suis soudain sentie piégée. Ne sachant pas comment réagir, mon esprit a cherché quelque chose à dire, n'importe quoi, pour dissiper la tension qui était maintenant palpable dans la pièce. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je, ma voix à peine audible. J'apprécie le compliment, Monsieur Thompson, mais je suis mariée. J'ai un mari que j'aime beaucoup. Il n'a pas semblé déstabilisé par mes mots. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a étudié un moment son expression indéchiffrable. Je comprends, a-t-il dit doucement, sa voix presque apologétique. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, Sarah, mais je ne veux pas non plus prétendre que je ne ressens pas ce que je ressens. Ces mots étaient comme une décharge électrique qui traversait mon corps. Je l'avais déjà entendu exprimer son admiration pour moi, mais c'était différent. Il y avait quelque chose de plus profond dans son regard, quelque chose de plus intense. J'ai senti un mélange de peur et de confusion m'envahir. Ce n'était plus juste un propriétaire amical qui passait vérifier. C'était quelque chose d'autre, quelque chose que je ne savais pas comment gérer. Je ne veux pas causer de problème entre vous et votre mari, a continué Monsieur Thompson, mais je ne pouvais pas continuer à prétendre que je ne me sentais pas attirée par vous. Je devais vous dire ce que je ressentais. Je ne savais pas quoi dire. J'ai ouvert la bouche, mais les mots ne venaient pas. Je ne voulais pas le blesser, mais je ne voulais pas non plus lui donner de faux espoirs. Que devais-je faire dans cette situation? Comment pouvais-je lui faire comprendre que j'étais mariée et que je n'étais pas intéressée par quoi que ce soit tant dehors de ma relation avec Adam? Finalement, j'ai pris une profonde respiration, mon cœur battant dans ma poitrine. Monsieur Thompson, ai-je dit fermement, je comprends que vous soyez honnête, mais je dois être claire avec vous. Je suis mariée et je suis engagée envers mon mari. J'apprécie votre gentillesse, mais je ne suis pas
Intéressé par autre chose qu'une relation de propriétaire à locataire. Il y a eu une longue pause et j'ai vu la déception briller dans ses yeux. Il a baissé les yeux vers ses mains puis a hoché lentement la tête. Je comprends, a-t-il dit doucement. Je suis désolé si je vous ai mise mal à l'aise. Ce n'était jamais mon intention. J'ai hoché la tête, sentant un soulagement m'envahir. La tension entre nous semblait se dissiper, mais elle laissait derrière elle un malaise persistant. Je ne pouvais pas secouer le sentiment que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, que les sentiments de mon Thompson pour moi continueraient d'exister, que je les reconnaisse ou non. Il s'est levé et je l'ai suivi. Merci de m'avoir écouté, a-t-il dit, sa voix toujours douce mais portant une pointe de tristesse. Je vais vous laisser à votre soirée. Sachez que je respecte vos limites, Sarah. Je voulais juste que vous sachiez ce que je ressentais. J'ai forcé un sourire, essayant de cacher le malaise qui bouillonnait encore en moi. Merci, Monsieur Thompson, ai-je dit. À bientôt. Alors qu'il sortait, je suis restée là un moment, fixant l'espace vide où il se tenait. Mes pensées étaient un tourbillon. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. J'étais mariée à Adam et pourtant je venais d'avoir cette conversation avec notre propriétaire. Que se passait-il et pourquoi avais-je l'impression que mon monde entier se déroulait lentement? J'ai secoué la tête, essayant de chasser le doute. Je devais me concentrer sur ma vie avec Adam, me rappeler l'amour et l'engagement que nous partagions. Mais un petit sentiment persistant au fond de moi me disait que ce n'était pas encore fini. Après cette conversation avec Monsieur Thompson, j'ai essayé de chasser toute la situation de mon esprit. Je ne voulais pas que cela affecte ma relation avec Adam et je ne voulais certainement pas compliquer davantage les choses avec notre propriétaire. Mais même si j'essayais, mes sentiments n'ont pas disparu. La culpabilité et la confusion persistaient. Je me surprenais à remettre en question l'interaction encore et encore. Quelques jours plus tard, Monsieur Thompson est apparu à nouveau de manière inattendue. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine quand j'ai entendu la sonnette. Je n'étais pas prête pour une autre conversation gênante, mais je savais que je devais y faire face. J'ai ouvert la porte, essayant de garder mon calme. Bonjour Sarah, m'a-t-il salué, sa voix chaleureuse mais prudente. Je voulais juste m'assurer que tout allait toujours bien avec la maison. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Tout va bien, Monsieur Thompson, merci de demander. Y a semblé hésiter avant de continuer. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit la dernière fois. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Je comprends vos limites et je les respecte. Je ne voulais juste pas laisser les choses non dites. Je l'ai regardé un moment, sentant le poids des mots qu'il avait prononcés. Je devais être ferme maintenant. Il n'y avait pas de place pour l'incertitude. Merci de comprendre, ai-je répondu, mais je dois être claire. Je suis mariée. Ma priorité est mon mariage avec Adam et je ne peux permettre aucune distraction. J'apprécie notre relation professionnelle, mais c'est là que cela s'arrête. L'expression de Monsieur Thompson s'est adoucie, mais il y avait encore une pointe de tristesse dans ses yeux. Il a hoché lentement la tête, acceptant mes mots sans protester. Je comprends, a-t-il dit doucement. Je suis désolée si j'ai dépassé les limites. J'ai pris une profonde respiration, sentant un soulagement m'envahir. C'est bon, ai-je dit. Je voulais juste m'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde. Il a fait un petit signe de tête respectueux et s'est tourné pour partir. Alors qu'il s'éloignait, je suis restée sur le pas de la porte, le regardant partir, ressentant un mélange d'émotions. Une part de moi était triste que cela doive en arriver là, mais une autre partie était reconnaissante d'avoir enfin établi les limites dont j'avais besoin ce soir-là.
Adam et moi nous sommes assis pour dîner pour la première fois depuis un moment. Je me suis sentie vraiment présente. Les événements des dernières semaines pesaient sur moi, mais je savais que je devais aller de l'avant. Je devais me concentrer sur ce qui comptait, ma famille, mon engagement envers Adam et l'amour que nous partagions. Tout va bien, a demandé Adam. Remarquant que j'étais plus silencieuse que d'habitude, j'ai souri, essayant de chasser les pensées persistantes. Oui, je réfléchissais juste. C'est bon de t'avoir à la maison, il a souri en retour, serrant ma main. C'est bon d'être à la maison. À ce moment-là, j'ai réalisé que peu importe la confusion ou la complexité des émotions humaines, ma priorité était claire. Je devais protéger la relation que j'avais avec Adam. Je n'allais pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit se mettre en travers de cela, et je savais que quoi qu'il arrive, nous nous en sortirions ensemble.